Bon matin Mirabelle, bienvenue dans cette nouvelle semaine des lives de la coach rebelle. Je vous accueille ce matin en écoutant du Bob Walsh, un bon chanteur québécois de blues. J'aime bien ça. Voilà, je replace la caméra pour qu'on ait un bon visu. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Cette semaine, on va parler des blessures. Ah, mon Dieu, quel sujet vraiment intéressant que je vous offre cette semaine. Il y a tellement de choses qui parlent des blessures. J'ai hâte de vous parler de ça ce matin. Donc, si tu es là pour la première fois, je me présente, Caroline Roy, la coach rebelle. Je suis une spécialiste en changement, donc heureuse de vous accueillir. Bon matin Sandrine, bon après-midi plutôt. Bon matin Nadine, bonjour Chantal, bienvenue dans ce live. Oui, avec mon petit café Chantal, cheers. Josie, bonjour Josie. Enfin, je finis de travailler et je suis à temps pour le live. Super, Josie, contente que tu sois là en direct avec nous. Donc, je disais que cette semaine, on va voir les blessures, les 5 blessures. Bon matin, Louise. Bonjour, Betty. Bon début d'après-midi pour toi. Nadia, coucou Nadia, contente que tu sois là ce matin. Donc, si tu écoutes le live en rediffusion, je t'invite vraiment à écouter ce live-là et tous les lives de cette semaine. Ça va vraiment te permettre de comprendre, conscientiser, amener dans le conscient tout ce qui est là, parce que vous savez, hein, c'est difficile de changer quelque chose qui est dans l'inconscient. C'est difficile de modifier quelque chose qu'on sait même pas qu'on a. Donc, la première chose, quand on débute un travail de développement, un travail de changement, ben c'est de comprendre. Hein, comprendre, puis de voir, hein, de prendre ce qui est dans l'inconscient, puis de l'amener devant nous. Donc, bonjour Florence, bienvenue ce matin. Bon matin Valérie, bienvenue. Donc, je vais m'inspirer cette semaine du livre de Lise Bourbeau. Ça, c'est son deuxième qu'elle a écrit en 2014-2015, je crois, qui est sorti. Vraiment super intéressant. Dans ce livre-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle plus de la guérison des 5 blessures. Elle a fait 2 livres. Le premier, je lisais ça, je me suis remis à feuilleter un petit peu la préface de son livre. Je pense que c'est traduit en 14 langues, donc super intéressant. Vous pouvez le trouver partout. Bonjour Chantal, bonjour Marcel, bonjour Brigitte, bon matin Guylaine. Donc, heureuse de vous retrouver tout le monde ici. Donc, je me suis inspirée, je vais m'inspirer de ça. Je ne le reprendrai pas textuellement. Ce que je vous conseille, c'est d'aller le chercher. Ce matin, on va assurer les choses. Donc, on va parler de... Bonjour Elif. Mais vous savez, je vous parle... on parle des blessures ce matin, mais avant toute chose, avant de parler des blessures, il faut que je vous parle d'une affaire bien importante qui vient faire une influence totale sur ce que peut être ou comprendre nos blessures. Et je parle de cette fameuse paire de lunettes-là. Eh oui, notre paire de lunettes. Savez-vous c'est quoi, dans le fond, la paire de lunettes? Ben, c'est ce petit mot-là qui est utilisé avec plusieurs définitions, qui s'appelle l'ego. Eh oui. Avant de pouvoir parler des blessures, mes chers rebelles, faut que je vous parle de l'ego. Good, Elif, tu t'es procuré le livre, super. Bonjour Isabelle. Donc, ben oui. Pourquoi faut que je vous parle de l'ego? Ben parce que, imaginez-vous donc que l'ego, ce qu'elle peut faire, c'est vous empêcher de voir que vous avez des blessures. Donc, c'est primordial que... Alors, attendez, je vais juste arrêter mon bel ami Bob Walsh. Donc, avant que je vous parle des blessures, c'est sûr qu'on va en parler ce matin, mais avant toute chose, faut que je vous parle de l'ego. Parce que c'est l'ego qui... l'ego, là, c'est votre paire de lunettes. Cette paire de lunettes-là est vraiment... c'est ce qui vous amène à voir votre vie, votre réalité. Votre paire de lunettes
elle est façonnée de quoi? Elle est façonnée de toutes vos expériences qui donnent une interprétation de ce que c'est la réalité. Donc, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui vient créer cette paire de lunettes-là et te permet d'interpréter ce qui se passe réellement dans ta vie. Les blessures, c'est fondamentalement la première chose, une des choses qui façonne cette paire de lunettes-là. Ton ego, c'est comme si c'était... Pour ça que je parle de la paire de lunettes, parce que c'est comme si c'était à l'extérieur de toi, parce que je veux vraiment que tu fasses une distinction. Ça, là, cette fameuse paire de lunettes-là, on s'entend, mon rebelle, c'est pas toi. C'est une partie de toi, mais c'est pas toi. Et ça, là, ça fait toute une différence. Ta paire de lunettes, c'est quelque chose comme à l'extérieur de toi. Si tu prends le temps de regarder ta paire de lunettes, et ça, c'est primordial. Tu regardes ta paire de lunettes, OK? Cette paire de lunettes-là, là, quand tu es capable de la mettre à l'extérieur de toi, tu es capable de voir que, oh, ma paire de lunettes voit la vie de cette façon-là. Oh, ma paire de lunettes est façonnée de ça. Pour être capable de conscientiser que tu vois la vie avec ta paire de lunettes, il faut que tu sois capable de la sortir de toi et de la mettre à l'extérieur pour être capable de la voir, pour être capable de la conscientiser, pour être capable de la regarder. Est-ce que ma paire de lunettes est méchante? Est-ce que ma paire de lunettes est pas correcte? Est-ce que ma paire de lunettes... Est-ce que je dois lui donner un qualificatif? Est-ce que je dois lui en vouloir? Non. La paire de lunettes, là, il faut que tu la regardes, puis que tu l'accueilles, mais que tu la comprennes. Que tu n'oublies pas que ça, c'est toute ton expérience de vie. Ça, c'est tout ce que tu as vécu, puis c'est ça, au travers de ça, que tu vois la réalité présentement. Brigitte, il faut que j'aille travailler. Et je vais, oh, c'est beau, Brigitte, pas de trouble. Donc, oublie pas, ça, là, cette paire de lunettes-là va te faire voir ta réalité selon ce que toi, tu perçois. C'est ça qui va te permettre d'interpréter ta réalité. L'ego, c'est le mental. Le mental, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que tu as enregistré. C'est tout ce que tu as vécu qui a créé des expériences et qui a créé cette distorsion-là dans ta paire de lunettes. Et l'ego, ce qu'elle fait, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle voit la réalité en fonction de ce qu'elle a déjà appris, ce qu'elle a mémorisé, ce qu'elle a enregistré. Donc, l'ego va être la petite voix. C'est toutes ces petites voix-là, ce petit babillage-là qui va t'amener à percevoir ce qui est à l'extérieur de toi, puis te faire croire que c'est réel, dans le présent. Mais elle se fie à quoi? À une chose, à l'histoire que tu as déjà vécue. Donc, ce que tu as vécu dans le passé est réel dans le présent, parce que c'est ça qui t'amène à voir ce que tu vois aujourd'hui. Tu n'es même pas conscient, mais c'est ça qui se passe pareil. Tu interprètes ta réalité en fonction de tout ce que tu as mémorisé dans ton histoire par rapport à tous tes programmes qui se sont créés. Idéalement, ben pas idéalement, non. La majorité des écoles de psychologie, les Bourbeau et tout ça, tout se crée, la majorité des programmes qu'on a vont se créer en très bas âge. Donc, lorsque tu es tout petit, la relation avec les gens qui sont autour de toi, papa, maman ou les gens qui prennent soin de toi, bon, ben ces gens-là ou ces expériences-là sont, comme je vous l'ai dit, on en a parlé beaucoup la semaine passée, hein? L'être humain est un être dépendant, donc on a besoin fondamentalement de se sentir aimé, puis de l'autre, hein? Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, là. On est obligé de se sentir aimé parce que sinon on va mourir. Donc, à partir du moment que lorsqu'on est tout petit et que notre environnement, les gens qui sont autour de nous envoient des messages et leur façon de répondre à ce qu'on envoie, notre façon d'interpréter puis de voir, fait en sorte qu'on enregistre. On enregistre ça. Hein? Et c'est là où va se créer
commencer à se créer nos programmes, notre paire de lunettes, donc le début de l'ego, et ensuite de ça, tout le mental qui vient avec, tout ce qu'on se dit dans notre tête qui vient avec. Et c'est comme ça qu'on regarde la réalité aujourd'hui. Que tu aies 30 ans, 35, 40, 50, 60 ans, si tu n'es même pas conscient que tu as une paire de lunettes qui te fait interpréter la réalité, qui distorsionne ce que tu vois, ben c'est dur de changer. Et l'ego, elle veut rester vivante, elle veut rester là. Puis l'objectif, c'est pas de s'en débarrasser non plus. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous soyez conscient que votre façon de voir votre réalité, elle est interprétée par l'ego. Et l'ego est créé par quoi? Par tout ce que tu as vécu. C'est ton système de référence à l'intérieur de toi. C'est ta façon de percevoir ce qui se passe à l'extérieur. Tout le temps. Tu vois la vie au travers ta paire de lunettes tout le temps. Elle fait partie de toi. Et quand tu vois quelque chose, tu t'en rends pas compte, ça se passe comme ça. Ben, tout un système neuronal embarque et ça s'en va faire des systèmes de référence au niveau de tous tes enregistrements. Et c'est ça qu'on appelle l'ego. L'ego va te faire interpréter la réalité en fonction de ce que tu as vécu. Est-ce que vous me suivez? C'est important que vous compreniez ça. L'ego est comme quelque chose autre. C'est pas toi, l'ego. C'est une partie de toi. L'ego, c'est ta paire de lunettes qui te fait voir ta réalité. Marcel, tu me dis, est-ce que l'ego, c'est le départ des mécanismes de défense? Ben, le mécanisme de défense, c'est des comportements. C'est pas juste des mécanismes de défense, c'est des mécanismes d'adaptation. C'est qu'on a développé une façon de voir la réalité et pour s'adapter à cette réalité-là, on a développé des façons d'agir. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que c'est... Mais c'est pas l'ego qui est à la base de ça. C'est une partie de tout ça ensemble. Donc, OK. Envoyez-moi des petits thumbs pouces, ma gang, si vous me suivez bien, parce que c'est important que vous me suivez bien ce matin, parce que l'ego, c'est ça qui va empêcher. Puis pourquoi je vous parle de ça? Eh mon Dieu, il faut que je vous raconte ça. Vous allez tout à fait comprendre. Ce livre-là, l'autre, il est vert. Il est turquoise, il est ici. Attendez, je vais essayer de vous le montrer, là. Ça, c'est le premier, OK? Le premier qui est turquoise comme ça. Il y a plusieurs années que... merci. Il y a plusieurs années, j'avais acheté l'audio, je crois, où j'avais lu le livre, je me souviens plus trop, des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et je lisais ça. Moi, je suis adoptée. Hein. Donc, qui dit adoptée dit abandon, rejet, bon. Fait qu'à la base, je suis partie d'emblée avec le fait que moi, ma plus grande blessure, c'était l'abandon puis le rejet, puis je mêlais les deux. On va voir un petit peu les différences cette semaine. Et donc, j'ai fait mon premier cheminement personnel. J'avais 23, 24 ans, une grosse thérapie que j'ai faite à 24, 25 ans. Et bon, le fait que je sois adoptée, que j'ai été abandonnée à la naissance, je me dis, bah, l'abandon, le rejet, tout ça, ça embarque là-dedans. Puis, je pars avec ça. Ce qui est pas faux, là, hein? Parce que vous allez voir, on va l'aborder plus tard, mais je vais quand même vous dire, Lise Bourbeau nomme 5 blessures, 5 grandes blessures de l'âme, 5 grandes blessures qu'on vit, que vit l'humain. Et dans ces 5 grandes blessures-là, la majorité de nous, on en a 4. Il y en a une que ça se peut qu'on n'ait pas, et c'est la blessure voyons donc, de l'humiliation. Mais on a pas mal tous 4 des 5 blessures. Et il y en a qui prédominent, bien évidemment. Donc, ça aussi, on va le voir un peu plus tard cette semaine. Donc, moi, je pars que, bon, abandon, rejet, ça fait partie, mais j'ai toujours pas lu le livre. Là. Je pars avec ça, quelques années plus tard, je tombe sur le livre. Et en lisant le livre, je me dis, mais voyons donc, ça se peut pas. Je vais vous dire, parce que dans son livre, pour ceux qui l'ont regardé puis qui l'ont feuilleté, il y a une description physique. Hein. Elle fait un dessin à peu près du corps qu'une personne peut avoir lorsque tu as vécu ce genre de blessure-là. Et ça me correspond pas, mais pas du tout. Le physique, là, ça n'a rien à voir. Hein? Rien, mais rien à voir avec qui je suis. Que ce que mon physique ressemble. Là, je suis capable de me reconnaître dans certaines caractéristiques, dans mes comportements, mais physiquement, là, niet. Fait que j'ai fermé le livre, puis j'ai dit, bon, elle est dans le champ, c'est de la psychopop, cette affaire-là. J'ai mis ça de côté. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, que je comprends aujourd'hui?
Et voilà. Mon ego, qui voulait surtout pas que je découvre que j'avais des blessures. Mon ego qui veut continuer à croire puis à vivre parce que l'ego vit dans le passé. Si je découvre de quoi mon ego est fait puis que je vis plus dans le moment présent, ah oui, parce que là, je viens de vous donner un bon cue pour être bien, là. Hein? De vivre le plus souvent possible dans le moment présent. Donc, mon ego distorsionne ce que je vois. Ah, intéressant, hein? Ouais. Et pour moi, ça a été très intéressant. Donc, j'avais commencé à feuilleter ce livre-là, puis je l'ai mis de côté parce que je trouvais que qu'elle était dans le champ, la Madame Bourbeau, à ce moment-là. Et il y a quelques années, je me suis mis à écouter... j'ai téléchargé l'audio. Comme ça. Je sais pas trop pour quelle raison. Le livre, le CD en audio. Puis bon, j'écoutais l'audio et tout ça. Puis j'écoute. Puis encore une fois, abandon, rejet, je me retrouve pas tant. Un peu, mais pas... Je sens pas que c'est ça le plus... Mais j'avais jamais été au bout du livre. Hein. Et lorsque j'ai tombé, et lorsqu'elle s'est mise à décrire la blessure de trahison. Ah! Oh mon Dieu! Là, j'ai pris 2 minutes. Et là, j'ai réalisé à quel point que ça avait toute une influence sur moi. J'étais prête et j'avais cette ouverture-là. J'avais probablement travaillé mon ego un peu plus entre les 2 fois où j'avais été capable, entre les 2 fois où je suis tombée sur ce livre-là. Et ça l'a permis à mon ouverture d'esprit. Hein, d'être capable d'avoir une certaine ouverture pour être capable de regarder. Ma paire de lunettes était moins distorsionnée. Elle était là, mais elle était moins distorsionnée. Je vous lis parce que vous écrivez, puis je trouve ça super intéressant de vous lire. Marie, et si nous n'avons pas eu des référents? Je comprends pas ce que tu veux me dire, Marie. Nadine, je dis toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout à fait. Annie, j'ai lu un extrait sur Facebook des 5 blessures et je trouvais aussi spécial le lien avec l'allure physique. Oui, mais je peux te dire, depuis mes années d'expérience, quand je suis tombée là-dessus, ça vise pas mal dans le mille. Mais je veux vous amener, puis c'est pour ça que je vous parle de l'ego, parce que souvent, cette distorsion-là que l'ego crée, cette paire de lunettes-là qui nous fait voir notre réalité, va nous empêcher, parce que l'ego va se battre. L'ego, c'est le mental. L'ego, c'est tout ce petit schéma-là, ce petit hamster-là qui tourne. Elle fait référence à quoi? À ton histoire, à ton passé, à ton façon. Donc, l'ego a peur de perdre sa place, a peur que tu t'en défasses. C'est important que vous compreniez ça, mes rebelles. Votre distorsion, notre distorsion, la distorsion que crée cette paire de lunettes-là sur la réalité, va peut-être nous empêcher de venir voir qu'est-ce qui a eu de l'influence puis qu'est-ce qui a été blessé. OK. Là-dessus, c'est important. Je vais y revenir tout au long de la semaine. Autre chose que je voulais vous parler, la blessure, c'est quoi? Hein? Je veux vous donner une image de... La blessure, c'est des événements qui se sont produits quand tu étais petit et qui ont créé une marque. Cette blessure-là, pourquoi qu'elle a encore influence dans ta vie aujourd'hui, c'est que cette blessure-là, elle est toujours réactivée de par ton ego. Hein? Tu te fies à cette blessure-là pour voir ta réalité. Ton ego va se fier à l'expérience que tu as vécue pour te ramener ça dans la réalité. Une blessure. Attendez que je trouve mon crayon. Voilà, mes rebelles. Ah, OK. Blessure. Oups, mon crayon ne crie pas bien. Ça, c'est toujours la même chose. J'ai toujours de la misère avec les crayons. Bon, celle-là, il va-tu mieux marcher? Ouais, bon. Ah, OK. Vous avez été blessé. Une blessure physique. OK? On s'entend? Quelqu'un qui t'a tombé, tu t'es fait mal, t'es tout petit, tu te blesses. Blessure. OK. À partir du moment où tu as des gens autour de toi qui te disent des bonnes phrases de blessure là, qu'on entend, ben non, souffle dessus, bec et bobo, ça va partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nie qu'il y a blessure. Hein? Ah, tu vas voir, la journée de ton mariage, tu t'en souviendras plus. OK. On nie qu'il y a blessure. On te dit, ben voyons donc, t'es donc ben momoune. Hein? Arrête de brailler, là, ça changera rien. Tu t'es fait mal, puis ça finit là. Donc, on te dit quoi? Fie-toi pas à ce que tu ressens, là.
Mais non! Hein? Parce que c'est ton parent ou la personne qui est autour de toi qui te dit « Ben non, t'as même pas mal. » Oh, attends une minute. J'ai même pas mal. Et pourtant, j'ai mal. Mais la personne qui est en avant de moi, qui est la personne la plus importante dans ma vie, de laquelle je dépends, parce qu'inconsciemment, tu le sais, ça, que tu dépends de cette personne-là. Hein? Tu le sais que cette personne-là, c'est ta vie. Donc, elle te dit « Ben non, t'as pas mal. » OK. Qu'est-ce que ça crée dans le cerveau, ça, vous pensez? Ah, je peux pas me fier à mon ressenti. Parce que moi, je sens à l'intérieur de moi que j'ai mal, mais la personne qui est en avant de moi, de qui dépend ma survie, me dit que ça fait pas mal. Qu'est-ce que tu vas croire, tu penses? La personne qui est là. Donc, encore une fois, tu mets un plaster sur le bobo. Tu te fais mal. Et là, on te cajole, on te câline, on te donne des bisous, on te donne du temps, puis de l'attention, puis de l'amour, puis et tout le tralala, mais on parle pas de la blessure, on parle pas que ça t'a fait mal. Donc, tu remets encore un autre plaster. Et là, t'as l'impression qu'il n'y a plus de blessure. Hein? S'entend? Vous me suivez jusque-là? Parfait. Les années passent. T'es blessé. Hein? On sait quand on se fait mal, là, on a comme une tendance à agir différemment, faire les choses différemment. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient pour te prendre là, tu te tasses, tu réagis, tu veux surtout pas. Hein? Tu sais pas pourquoi, tu te souviens pas pourquoi, mais tu sais que quand on touche là, ça fait mal. Ah, puis vu que ça fait mal, parce que plus les années avancent, plus que ça fait mal, plus que tu vas changer ta façon de bouger ton bras. Hein? Tu vas peut-être te lever plus l'épaule, puis tu vas tourner une poignée différemment, tu vas agir de façon différente, mais tu vas faire en sorte que tu te souviendras même pas pourquoi tu fais les choses. Mais tu le sais que quand tu fais ça comme ça fait moins mal. C'est correct. Et avec les années, ça va empirer. On s'entend? Parce que la blessure est toujours pas traitée. Puis la blessure aussi, elle fait voir la réalité. Fait que donc, tu recrées des systèmes qui créent une autre blessure. Ben oui. Ça devient intéressant, hein, parce qu'une blessure, tu crées des moyens pour pas la vivre. Et la vie te renvoie d'autres événements qui viennent amplifier puis recréer une autre blessure. On s'entend là-dessus. Donc, tu remets d'autres plasters plus efficaces. C'est quoi des plasters efficaces? Ben, tu te mets à performer dans le travail plus, tu deviens perfectionniste. Ah, les relations amoureuses, t'accumules les relations amoureuses qui sont dysfonctionnelles parce qu'on en a parlé la semaine passée. Ensuite de ça, tu fais quoi d'autre? Tu peux commencer à consommer. Ah oui, hein, l'alcool, la drogue, c'est souvent un bon plaster, c'est un bobo. De se sentir aimé, c'est un bon plaster, c'est un bobo aussi. Hein, fait que de tout faire pour rester dans des relations de couple, même s'ils sont dysfonctionnels. Quoi d'autre? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une blessure? Quel genre de comportement? Ben, se mettre à acheter, hein? Achat compulsif. Vivre en fonction du regard des autres. Ben oui, hein? De pas aimer son corps, de vouloir avoir un corps comme c'est dit, de vouloir avoir la grosse maison, de vouloir avoir de l'argent. Fait que donc, tu construis tous tes comportements, ta façon d'être en fonction de quoi? De ces blessures-là. Et tu rajoutes plein de trucs par-dessus pour pas prendre conscience qu'il y a blessure. Et là, c'est quoi dans le fond? Cette fameuse paire de lunettes-là qui te fait voir la réalité de façon distorsionnée. Et là, t'es prêt avec ça. Mais imagine, là, ça fait des années que ça, c'est en dessous, là, puis c'est rempli de couches. Puis là, tu t'es mis à tourner l'épaule comme ça pour ouvrir des portes. Parce que ça fait mal. Plus ça va, plus ça fait mal. Hein? Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça repop dans notre vie. La souffrance, ça revient. Première des choses, c'est que si ta vision de la réalité est distorsionnée due à une blessure, OK? T'agis différemment. Donc, si j'ai blessure, je me mets à lever le bras pour être capable de tourner une poignée parce que ça fait mal. Qu'est-ce que ça va créer, vous pensez? Un problème à mon épaule. Là, je vais développer une tendinite. Après la tendinite, ça va m'amener un problème de cervical. Fait que j'aurai mal au cou. J'aurai souvent des mal de tête, j'aurai des migraines, j'aurai de la misère à dormir. Faites juste imaginer une blessure que tu traites pas, puis que tu te mets à faire un mouvement qui est pas normal, ça va créer, puis ça va avoir des répercussions un peu partout. Et c'est là que tu vas aller voir le médecin. Hein? Parce que tu souffres. Plus tu souffres, plus que tu deviens obligé de te poser des questions. C'est merveilleux, la souffrance, hein? C'est extraordinaire. Parce que c'est celle-là
C'est cette souffrance-là qui t'amène à vouloir changer. Pas de souffrance, pas de changement. Hein? Plus tu souffres, plus tu as mal, plus que là, tu te poses des questions parce que plus tu veux que ça arrête. On n'aime pas ça, souffrir. Mais la souffrance est la première motivation au changement. Ben oui. Pourquoi tu changerais avant ça? Pas si pire. Tant que c'est pas si pire, tu continues. Donc, c'est la souffrance qui va t'amener à vouloir changer. OK, fait que je reviens à ma blessure. Et là, ça va s'accumuler. Parce que cette blessure-là, moins que tu t'en occupes, plus que les dommages s'installent. Puis plus que les dommages s'installent, ben plus que tu as mal. Puis plus que tu as mal, plus tu veux devenir, à un moment donné, conscient. OK? Mais à la base, c'est cette blessure-là que je me suis pas occupée qui a créé toute ma façon de réagir à ma vie aujourd'hui. Et la vie est vraiment bien faite. Parce que à chaque fois, plus tu vas avancer dans la vie, moins tu vas t'occuper de ta blessure, plus il va t'arriver des événements qui vont te ramener là. Mais oui. Exemple concret. J'aime bien utiliser ma vie parce que c'est la meilleure façon d'utiliser mes exemples. Je vous parlais de l'abandon puis le rejet que j'ai vécu. J'ai découvert avec les années que c'était plus de la trahison. Ben oui, parce que c'est quoi de la trahison? C'est quelqu'un qui t'a fait une promesse puis qui n'a pas été capable de la tenir. C'est là que tu es trahi. Et il y a des promesses qui se disent pas nécessairement verbalement, mais qui sont d'emblée vraies. Donc, un papa puis une maman, la première promesse qu'ils font en te mettant au monde, c'est de s'occuper de toi. Hein? C'est la première chose qui te promettent. Hein? Ils te donnent la vie. Donc, ils veulent prendre soin de toi. Donc, la première blessure, trahison. Moi, j'ai eu une maman qui n'a pas respecté sa parole et j'ai eu un papa qui n'a pas respecté sa parole parce qu'ils m'ont mis en adoption. Ensuite de ça, j'ai été adoptée par un papa puis une maman qui m'a fait une promesse en venant m'adopter, c'est-à-dire de venir prendre soin de moi. Right? Et pour plein de raisons, pas parce qu'ils sont mauvais, mes parents ont un peu failli à leur tâche. Parce qu'ils m'ont fait garder. Fait qu'à toutes les semaines, moi, mes parents m'envoyaient à l'extérieur le dimanche soir, puis ils venaient me chercher le vendredi. Donc, ils respectaient pas leur parole de prendre soin de moi. Donc, encore là, trahison. Oui, il y a du rejet. Oui, il y a de l'abandon. Qu'est-ce que ça l'a fait, ça? Ben, personne, s'occupait vraiment parce que ça a été ma façon d'interpréter, moi, la réalité, hein. Ça m'a fait mal. Ça me faisait mal. Puis toutes ces blessures-là m'ont amené à développer des comportements, des façons de réagir à cette blessure-là pour avoir moins mal. Je me rendais compte que quand j'étais malade, ma tante qui me gardait, elle me disait, c'est épouvantable, Caroline, tu faisais des fièvres épouvantables. Des fièvres tellement grandes qu'ils devaient m'emmener à l'hôpital. Puis quand j'allais à l'hôpital, qui venait me rencontrer? Maman, papa, bien évidemment! Donc, je faisais des grosses fièvres, je pleurais beaucoup, je voulais pas me coucher. Ça a été en très jeune âge. Ensuite de ça, j'ai découvert que quand j'étais au couvent, pour être aimée des sœurs, parce qu'il y avait de la discipline, il fallait être fine puis suivre. Donc, il fallait se conformer à ce qui était là. Hein, se conformer aux règles, se conformer à ce que les sœurs demandaient. Plus je me conformais, plus j'étais appréciée. Puis là, ben, j'étais devenue la chouchou de la sœur qui s'occupait du dortoir où ce que moi je dormais. Donc, j'ai développé ça. La bonne petite fille. Elle est donc ben belle, Caroline. Regardez-moi ce beau sourire-là. Le sourire. Mes grosses joues, hein? Oui, on me faisait des gros joues, des gros becs en pincette en me pognant les joues. Mes belles grosses joues. Puis, hey, que j'avais un beau sourire. Je sais pas si vous êtes capable de voir les belles grosses joues, à quel point qu'aujourd'hui, c'est encore présent dans ma vie. Et donc, ce sourire-là, d'être conforme, d'être une bonne petite fille, d'être gentille, de suivre les règles, se conformer, ça me venait de cette blessure-là. Après ça, qu'est-ce que j'ai créé en vieillissant? Avec les amis. Ben encore là, avec les amis, d'être gentille, d'être là, d'être présente. Et à l'adolescence, j'ai découvert le maximum pour être aimé, les hommes. Et oui, la séduction et tout ça. Donc, ça a continué. Et ma vie a été faite de perpétuelles relations
où il y a eu trahison. Donc, j'ai été entourée souvent de gens qui n'étaient pas capables de respecter leurs paroles. Je les choisissais, ces gens-là, pour venir encore satisfaire cette blessure-là. Donc, la blessure est encore présente aujourd'hui parce qu'elle apporte réponse et c'est surtout ta façon de voir la réalité. Ça, là, c'est important que tu comprennes ça. C'est pas les gens autour de toi le problème. C'est pas eux autres, c'est pas ton environnement, c'est ta façon aujourd'hui de voir. OK. Là, vous pouvez en vouloir à la planète en entier ce matin. Hein, j'ai passé par cette phase-là aussi. D'être en maudit après mes parents, d'être en maudit, puis que j'ai donc pas été chanceuse, puis maudit, pourquoi moi ça me fait ça donne quoi de vivre de même, puis blablabla, blablabla, blablabla. Et d'être dans ce ressentiment-là pendant des années. Attendez, quel comportement utilises-tu avec un enfant qui a une blessure physique carreau? Ben, t'accueilles. Tu lui dis que tu comprends, que ça fait mal, qu'il a bien raison d'avoir de la peine. Tu valides son ressenti, il a mal. Tu le soignes, mais surtout, dis rien. Fais juste le prendre dans tes bras s'il y a besoin, puis d'en dire le moins possible. Les mots, ça donne absolument rien, c'est les gestes. Hein? Sans trop en mettre, sans trop, tu dis rien. Tu valides, tu sais que la personne, l'enfant a mal, puis c'est tout. Mais comment refermer ces blessures? Ah, ben là, Marie-Ève, faut que tu restes avec moi toute la semaine, on va en parler, mais au fur et à mesure. Hein? Avant, il faut comprendre puis voir, mais oui, il y a des moyens. OK? C'est sûr qu'il faut être conscient de ça. Marcel, ouf, que c'est tellement moi, mon vécu, ça. Bon, ben, on se retrouve. Nadine, tu viens de toucher un point sensible, ça vient de me frapper, un comportement que j'avais vers 6 ans, troublant. Good. Marie-Ève, je vais te donner un début de réponse. Je l'ai dit un peu tantôt. Plus tu es dans le moment présent, moins que tu vis en fonction de tes blessures. Est-ce que ça veut dire que la blessure n'est pas là? Non. Mais une blessure, plus tu vas la regarder, que tu vas évacuer ce qui est relié à ça, moins elle va avoir d'impact. Je sais pas si vous aviez remarqué, mes rebelles, c'est-tu de ce côté-là? Oui, c'est de ce côté-là. Avez-vous vu, j'ai une belle cicatrice ici. C'est un coup de bâton de golf. C'est violent chez nous, jouer au golf. Mais non, ma fille, elle avait 7-8 ans, je voulais l'initier au golf et on est allé taper des balles. Et mon papa, qui était un grand joueur de golf, oh mon Dieu, ça vient de me toucher, ça, c'est rare que... Elle a encore l'habitude de parler de lui comme s'il était encore là. En tout cas, mon père, qui était un joueur de golf qui aimait beaucoup ça, me dit, écoute, Caroline, parce que je frappais les balles, puis les balles s'en allaient tout croche. Et mon père me dit, ta minute, Caroline, je vais te montrer comment bien taper la balle et tout ça. Et il s'était lancé, j'étais pas à la bonne place, j'ai reçu un coup de bâton de golf. Ça a ouvert, là, pissé le sang, c'était épouvantable et tout ça. Et pendant longtemps, lorsqu'on touchait ici, ça me faisait mal. Hein, je réponds à ta question, là, Marie-Ève, parce qu'une blessure, c'est ça. Une blessure, faut qu'elle soit traitée, faut qu'elle soit nettoyée. J'étais allée à l'hôpital, le médecin a nettoyé bien ma plaie, il a pris le temps de la recoudre, on a mis un petit pansement, j'en ai pris soin, j'ai mis des petits onguents. Mais pendant un certain temps, ça a été sensible. Hein? Pendant un bout de temps, c'était rouge, là, c'était très marqué. Ma fille, elle a 20 ans, fait que ça fait 13 ans, elle avait à peu près 7-8 ans. Ça fait 12-13 ans de ça. Mais aujourd'hui, elle se confond quasiment à ma peau, puis je fais ça, là, puis je sens plus rien. Mais par contre, j'ai encore une cicatrice. Hein? Quand je touche là, puis que je la sens, je me souviens de toute l'histoire qui vient avec. Ben, ça va être la même chose avec vos blessures. Cette blessure-là fait partie de votre vie. Tout le lien puis toute l'histoire qui est reliée à ça va toujours être présent. L'objectif, c'est quoi? C'est que ça soit moins sensible, que vous soyez moins réactif. Parce qu'une blessure qu'on n'a pas traitée, qu'on n'a pas pris soin, qu'on n'a pas nettoyée, qu'on n'a pas refermée puis qu'on n'a pas cicatrisée, mais elle est beaucoup plus sensible. Ben oui. Vous savez, c'est quoi un coup de soleil? J'en parlais la semaine passée, je pense. T'as déjà eu un coup de soleil? Hein? La peau est tellement à vif que même un baiser, même une caresse remplie d'amour fait mal. C'est la même chose avec une blessure. Si la blessure est là puis que tu t'en es jamais occupé, elle est à vif aujourd'hui.
Et même avec tout l'amour du monde de quelqu'un à l'extérieur de toi, ça va te faire mal pareil. Fait que ça n'a pas rapport avec l'autre. Ça a rapport avec comment toi tu l'interprètes puis comment est-ce que tu le vis. Ben, tu sais, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire le livre et j'ai pensé comme toi. Je vais prendre le temps de le regarder cette fois-ci. Tout à fait. Donc, on est rendu à 7h35. C'est un sujet qui me passionne parce que... Et mon Dieu, mes rebelles, comment on peut souffrir. Et vous savez pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Hey, depuis, on commence notre 11e semaine. Hein, ça fait 40 matins que je vous fais des vidéos live. Ça fait 20 ans que j'aide l'être humain. Parce que moi, j'ai été profondément touchée par beaucoup de souffrance et par tout ça. Et je me suis dit, mon Dieu, plus j'en connaissais, plus je me disais, ça se peut pas qu'on continue à laisser les êtres humains souffrir comme ça. C'est inadmissible. Moi, j'ai été dans le ressentiment, puis un peu dans la colère pendant un bout de temps dans ma vie. Pourquoi qu'on m'a pas appris ça avant? Pourquoi que ça a pris tant d'années avant que je sache ça? Pourquoi qu'on nous enseigne pas ça à l'école? Pourquoi qu'on nous apprend pas ces bases-là? Je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé la réponse. Mais ce que je sais, par contre, c'est que j'ai envie de vous transmettre ça. Pour que vous autres aussi soyez capables d'être plus dans l'amour de vous-même, puis de diminuer ces souffrances-là, puis de faire en sorte que votre vie soit mieux, plus souvent, pendant le plus longtemps. Donc, si je récapitule, puis c'est pour ça que je vous parle des blessures cette semaine, parce que c'est un peu le fondement de la paire de lunettes. Hein? C'est à partir de là que les choses commencent. C'est ça qui va commencer d'emblée à distorsionner ta façon de voir la réalité. Et c'est important que tu leur questionnes parce que tant que c'est dans l'inconscient, tu peux pas rien faire puis tu pourras pas le changer. Et essaye pas de tout comprendre d'un coup. Prends petite bouchée par petite bouchée. C'est-à-dire que commence tranquillement à voir comment ta paire de lunettes a une influence sur ta réalité. Hein? Comment ton ego est présent. Hein? Comment est-ce que ça l'influence ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. Je vous laisse des petits indices pour savoir quand vous êtes dans l'ego, puis je vais vous laisser là-dessus, parce que je trouvais ça intéressant. Attendez que je retrouve ça dans le livre, là. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une belle façon de voir quand on est dans l'ego, ça. Puis je vous laisse là-dessus après. Tu vas utiliser des mots comme toujours ou jamais. Quand tu parles de toujours jamais, c'est que c'est souvent l'ego. Moi, je mange jamais de dessert. Tu vas utiliser le moi, je, hein, mon chat, ma maison, mon auto. C'est l'ego, encore une fois. L'ego s'identifie au faire aussi, hein. Fait que je vais faire ci, mon mari va s'identifier aussi à tout ce que tu possèdes, à tes titres, à ce que tu dis de toi-même. Ça, c'est de l'ego aussi. Fait que donc, voilà. Amusez-vous aujourd'hui à regarder quand vous parlez quel qui revient le plus. Les il faut, le je dois, le toujours, le jamais, mon chum, mes enfants, ma voiture, ma maison, mon travail, mon anxiété, ma dépression. Faites attention d'arrêter de vous identifier à ce qui est à l'extérieur de vous autres. Parce que vous êtes plus que ça. Moi, je vais travailler. Bye, Céline. Donc, oubliez pas, puis soyez dans ça, dans l'humour, hein. Ah, il y a une différence entre le moi puis le je. je vais en reparler, Lynn, pendant la semaine. Mais soyez juste observateurs, hein. Prenez votre paire de lunettes aujourd'hui, là, puis regardez-la comme si c'était un ami qui vous suivait. Puis observez comment vous avez de rentrer en relation. Observez votre façon de parler, votre façon de dire les choses. Commencez juste par ça. C'est pas mauvais d'être dans l'ego. Hein? Faut l'accueillir, l'ego. Elle n'est pas méchante, ma paire de lunettes. Mais soyez juste consciente que cette paire de lunettes-là a une influence sur comment vous voyez la vie. Donc, observez votre paire de lunettes aujourd'hui.
C'est un petit peu le défi que je vous donne. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai dépassé mon temps de 10 minutes. Je vous embrasse, mes rebelles. Passez une excellente journée et on se retrouve demain matin en poursuivant. On va commencer à parler de certaines blessures et de l'influence que ça a dans votre vie aujourd'hui. Bye bye!